Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec de nouveau des nouveaux produits donc, qui sont sortis, qui seront disponibles à partir de vendredi. Mais je m'étais dit que j'allais peut-être prendre un petit peu d'avance et vous les présenter puisque je pense que certaines d'entre vous les ont déjà vus dans le catalogue d'avril. Donc, ce sont les nouvelles aquarelles. Euh, Par rapport aux couleurs, c'est nouveau, mais nous avions déjà les dorés qui étaient disponibles dans une EasyBox. Donc, d'ailleurs, c'est une des EasyBox qui est partie, je pense, en 24 heures. Il y en avait plus en stock. Donc, voilà. Donc les dorés, on les a déjà. Donc ce qui est nouveau, ce sont les couleurs. Donc ce sont bien évidemment, comme vous le voyez, des aquarelles. Donc la différence avec les aquarelles qu'on utilise peut-être à l'école, c'est que ici les pigments sont beaucoup plus concentrés. Donc on va pouvoir avoir un effet beaucoup plus couvrant que les autres. Je suis loin d'être une professionnelle, donc comme vous, je débute là-dedans et donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer déjà deux, trois petites choses que j'ai faites. Donc ici, j'ai un petit carnet dans lequel j'ai utilisé les Ganzai Tambi, les différentes couleurs. Donc je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc on peut tamponner et colorer un sujet par exemple. Donc, et ici, donc, il faudra faire attention à deux choses. Donc première, l'encre que vous allez utiliser. Donc le tampon sera fait soit avec une encre normale, celle qu'on utilise pour nos pages, soit avec la Stazone, donc qui est une encre noire à séchage, je vais dire ultra rapide. Pourquoi l'une ou l'autre? Eh bien, comme vous pouvez voir ici, quand on colore, par exemple ici, le petit oiseau sur la Stazone, ici, l'encre ne dépasse pas. Le noir du tampon n'a pas fusé sur le reste du petit oiseau. Tandis que ici, on voit quand même que la couleur est beaucoup plus foncée. Le noir a vraiment, comment dire, s'est dilué avec l'apport de l'eau que j'ai fait. Donc ici, c'est sur du papier normal, donc celle qu'on utilise pour faire les pages. Par contre, ici, c'est du papier aquarelle, donc spécial pour aquarelle, pour éviter justement que d'avoir ce genre de choses. Donc le papier aquarelle va mieux absorber l'eau et ainsi vous risquez moins de faire des dégâts et de déchirer votre papier. Donc comment faire la différence entre le papier aquarelle et les pages? En fait, sur le papier aquarelle, donc d'un côté, sur une des faces, vous avez des espèces de petites alvéoles, donc qu'on n'a pas dans les papiers de page. Voilà. Donc, je continue ma petite présentation. Donc, ici, donc, je vous montrerai comment faire des jolis petits dégradés, que ce soit avec les dorés ou avec les différentes couleurs que nous avons à notre disposition. Donc, on peut aussi utiliser les Ganzai Tambi, pourquoi pas avec de l'embossage. Donc, l'embossage pour aller en vite fait, en deux, trois mots. Donc simplement, j'ai utilisé une encre spéciale embossage, une poudre, soit transparente, soit blanche en fonction du papier que j'ai utilisé. Donc par exemple ici,
j'ai voulu embosser le même motif en blanc. Donc j'ai utilisé ma poudre opaque blanche, ou alors j'ai utilisé la transparente ici sur du papier vélum, et pour embosser j'ai utilisé mon encre verte avec une poudre à embosser transparente, ce qui me permet d'avoir la couleur de l'encre que j'ai utilisée. Donc il y en a ici deux différentes. Donc il y a la opaque, donc celle que j'utilise ici par exemple sur des papiers noirs ou foncés, et la transparente, donc qui va nous permettre de voir la couleur qu'on a utilisée pour faire le tampon. Voilà, on va mettre ça sur le côté en attendant, et je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, on va essayer de réaliser différentes petites choses. Donc, comme par exemple ceci, je vous ai préparé des petits tampons que j'ai déjà embossés pour ne pas perdre trop de temps pendant la vidéo. Et par contre, je vais vous faire un tamponnage un sur du papier aquarelle et un sur du papier normal, celle qu'on utilise pour faire nos mises en page de photos. Donc voilà. Ici, je vais mettre ceci de côté en attendant, et je vais prendre ma plaque à tamponner. On va essayer de faire ça vite fait. Je reprends la petite fleur, parce que je l'aimais bien, la petite fleur. Alors, ce n'est pas nécessaire, mais je préfère, moi, fixer mon papier, le support. Donc, je vais mettre un petit peu de collant repositionnable sur les bords pour ne pas que le papier bouge. En principe, avec les aimants, il ne bougera pas, mais on n'est jamais trop prudent. Voilà. Et je vais donc venir mettre le tampon, donc le relief côté papier, donc le côté lisse en haut, et je le positionne à l'endroit où je veux faire mon tampon. Donc ici, voilà la nouvelle plaque à tamponner. Ici, j'ai mon tampon, et je vais commencer par l'encre noire qu'on utilise pour nos pages. Voilà. Donc c'est une encre, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà. L'avantage de la plaque à tamponner, c'est que si j'ai des petits ratés, c'est pas grave, je reviens dessus et je peux recompléter la partie du tampon que je n'ai pas fait. Voilà. On va y arriver. On appuie un petit peu. En fait, grâce aux aimants et aux deux petites boules ici qui sont des petits ressorts, ça va empêcher que mon tampon s'écrase à un endroit quand j'appuie sur la plaque à tamponner. Donc tout va se faire de façon uniforme en principe. Donc voilà. Ici, mon encre, je vais d'abord enlever mon papier. Alors, je vais profiter de l'occasion de vous parler d'un nouvel petit outil très sympa, donc que j'utilise pour décoller les photos quand elles sont mal collées sur mes pages, ce qui permet d'éviter d'arracher le papier et d'abîmer les photos. Donc, c'est très chouette aussi à utiliser. Je n'allais pas faire toute une vidéo juste pour vous montrer ce nouvel outil. Donc je vous le montre comme ça. Vous savez qu'il existe et il est là à votre disposition. Je vais vite nettoyer mon petit tampon pour refaire sur un autre papier. Alors, je prends une petite lingette. Donc, on peut nettoyer ici l'encre avec une lingette, avec de l'eau, avec ce que vous voulez. Donc, en général, il n'y a pas de problème, ça se nettoie très facilement. Voilà.
Et je vais aussi venir essuyer. Voilà. J'essaye d'aller le plus vite possible pour ne pas que la vidéo soit trop longue, mais il y a quand même des petites choses que je dois vous dire. Donc cette fois-ci, je vais prendre du papier de nos pages, donc celle qu'on utilise. Je mets un petit peu de colle sur les coins. Voilà. On met les petits aimants et la petite fleur à l'envers. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais tamponner avec l'encre Stason. Alors, comme vous voyez, il y a une protection sur l'encreur pour ne pas qu'il sèche trop vite. Faites attention, ça fait des taches. Donc, si c'est sur vos mains, ça partira, mais sur les vêtements, je ne crois pas. Voilà. Et ici, on va venir tamponner la même petite fleur. Voilà. On voit tout de suite la différence de l'encre. Le tampon est beaucoup plus net, beaucoup plus beau. Ah, si je pouvais vous faire sentir, ça sent... ça rappelle une odeur de quand j'étais petite. La Stason. Donc, voilà. Alors, par contre, la Stason, pour nettoyer le tampon, il faut un nettoyant spécial, Stason, parce que c'est une encre qui ne se nettoie pas facilement. Donc, il vaut mieux utiliser ça, sinon votre tampon va rester tout noir ou il y a différentes couleurs, donc ce serait dommage d'abîmer vos tampons. Je vais revenir frotter avec une lingette pour enlever l'encre Stason. Voilà. Et venir essuyer pour ranger tout ça. Donc, je fais aussi un tampon parce qu'il y a des nouvelles, nous avons des nouvelles dans le groupe à qui je souhaite la bienvenue d'ailleurs. Je profite de ces quelques petites minutes de nettoyage et de tamponnage pour leur souhaiter la bienvenue. Et voilà, on a terminé avec ceci. Mon petit outil pour décoller tout ça. Voilà. Et voilà. Donc, ce petit outil, super génial pour décoller les photos quand elles sont mal mises sur les pages. Je vous assure que c'est franchement très pratique. Alors, ça c'est fait. Alors, ici derrière, ici, pour enlever la colle, il suffit simplement de frotter avec son doigt. Et la colle est partie. Voilà, mon petit balai de page que j'enlève. Et sur mon papier aquarelle aussi. Donc, idéalement, c'est pour coller les petites, tout ce qui est petites figurines, tout ce qui est petite découpe. Donc, mais moi, je l'utilise pour coller mon papier aussi, pourquoi pas. Alors, les encres, donc, on a les dorés, comme je vous ai dit. Voilà. Et alors, on a les couleurs. Donc, les couleurs, vous pouvez soit avoir une seule, s'il y a des couleurs que vous aimez particulièrement. Donc, vous pouvez les avoir à la pièce. Ici, par exemple, ici, c'est un bleu, bleu, je ne sais plus quoi, mais un bleu très, très foncé. Et donc, il y a différentes couleurs. Vous avez la possibilité d'avoir un petit étui. Alors, moi, perso, j'ai enlevé tout ce qui est ces petites étiquettes-là parce que pour refermer la boîte, c'était assez embêtant. Donc, je les ai coupées. Et ça me permet de les mettre et de les enlever plus facilement.
Voilà. Est-ce que refermer la boîte avec les petites parties là qu'il y a, c'est un petit peu pas évident. Bon, c'est pas du français ce que je dis, mais bon, on s'est compris. Voilà. Donc, pour utiliser ces couleurs, je vais avoir besoin de pinceaux. Donc, soit vous avez un petit pinceau que vous avez à la maison, soit on va utiliser ici des pinceaux réservoirs. Donc, comme je vous ai dit, donc ce sont des aquarelles. Qui dit aquarelle dit eau. Donc, soit vous avez un petit pot d'eau à côté de vous. Moi, j'en ai juste mis un petit peu là-dedans. C'est le capuchon de mon spray à eau. Mais j'ai aussi la possibilité de remplir ici le réservoir de mon pinceau et pouvoir simplement, en appuyant, faire sortir les petites gouttelettes d'eau. Voilà, en appuyant sur le réservoir. Donc, il y en a 3 différents, donc 3 tailles différentes. Donc, il y a le jaune qui est le plus petit, que je vous conseille pour débuter. Il y a le vert qui est la pointe moyenne. Et le violet ou mauve, lilas, qui est la grande. Là, voilà. Et vous pouvez donc faire la même chose avec les 3. Donc, vous voyez que celle que j'ai le plus utilisée, c'est le petit et le violet. Donc, je referme ceci et je referme la parenthèse. Voilà. C'est parti pour utiliser nos couleurs. Donc, je vais commencer par le papier aquarelle. Et je vais faire, par exemple, du lilas. Donc, ici, prévoyez un petit chiffon. Prévoyez aussi votre petite plaque de plexi, ou si vous avez la plaque multimédia aussi. Voilà. Et donc là, je vais simplement prendre de la matière. Donc, pas mettre beaucoup d'eau, juste vraiment ce que j'ai mis sur sur l'encre, ça suffit largement. Et donc, je vais venir tout simplement appliquer mon encre sur la petite fleur, sur les petites pétales. Voilà. Donc, tant que je n'ai pas besoin d'encre, ben, je n'en mets pas. Voilà. D'eau, pardon, de l'eau. Tant que j'en ai pas besoin, je n'en mets pas. Voilà. Et bien sûr, on va attendre, comme toutes les aquarelles, on va attendre que ça sèche pour appliquer une encre d'une autre couleur. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ici, c'est avec l'encre normale. Donc ici, celle-ci. Ça a l'air d'aller pour le moment, mais on voit quand même un petit peu à travers. Donc, vous voyez que la pigmentation ici, elle est beaucoup plus forte que celle qu'on utilisait à l'école. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ou si vous avez des petits bouts à la maison qui en utilisent. Voilà, ici, je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, j'ai mis une petite goutte, ça suffit. Et je vais venir appliquer sur les petits pétales. Voilà. Comme ceci. Alors,
si vous ne rajoutez pas trop d'eau, l'avantage c'est que le papier ne sera pas trop mouillé et l'encre ici que j'ai utilisée ne va pas trop, je vais dire, baver sur la couleur. Donc comme la couleur est très concentrée, c'est limite épais, donc ça va mettre un petit peu de temps à sécher. On va lui laisser le temps. En attendant, je vais essuyer mon pinceau et le nettoyer, donc avec l'eau qu'il y a dedans. Oups, c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Voilà. Et aussi, voilà. Alors, on peut aussi bien évidemment faire des dégradés. Je ne vais pas faire toute la fleur, je vais juste vous montrer une petite feuille. Voilà. Ici. Alors, comment on fait des dégradés? On va essayer, j'espère que ça va fonctionner cette fois. Donc, je vais appliquer l'encre à l'endroit où je souhaite que ce soit le plus foncé. Donc ici, j'aimerais que le plus foncé soit par exemple le centre de ma feuille. Donc je viens appliquer, je viens mettre de l'encre. Et alors là, on voit, bon, c'est pas très joli, on voit vraiment la marque de mon pinceau, c'est pas beau du tout. On va changer ça tout de suite. Alors, je nettoie de nouveau mon pinceau pour enlever l'excédent de couleur. Voilà. Je vais peut-être le faire ici. Voilà. Et je n'ai plus de couleur sur mon pinceau, donc je vais prendre vraiment la pointe du petit pinceau et je vais venir faire des petits ronds pour diluer la couleur et aller l'étaler vraiment sur le reste de la feuille. Donc, et là, vous voyez, on ne voit plus la marque de mon pinceau. Par contre, ce qu'on voit, c'est ma couleur noire qui bave un petit peu. Bon, ça, on le savait. Voilà. Ici, je n'ai plus de couleur, donc je vais en rajouter un petit peu. Donc, il faut s'entraîner, il faut essayer, s'amuser. Ça prend un petit peu de temps au début. Mais après, on s'habitue et on fait de très très jolies choses. Voilà. Ici. N'oubliez pas d'essuyer. Il ne faut pas que votre pinceau soit trop mouillé. Vous pouvez le décharger sur votre plaque et venir frotter, enfin appliquer et étaler l'encre sur votre papier. Je vous dis, enfin, vous pouvez que me croire, mais le papier est hyper mouillé. Donc c'est du papier, c'est le même papier qu'on utilise, c'est le papier de nos pages. Hein. Donc d'ailleurs, ça gondole un petit peu. Mais voilà ce que ça donne. Ici, je prends. En fait, ce que je veux, c'est enlever cette marque de pinceau que j'ai fait au début quand j'ai appliqué mon encre. Donc ici, j'en rajoute un petit peu. J'attends que ça sèche et voilà. Comme ça, donc on a un joli petit dégradé. Voilà pour ici. Donc je ne vais pas faire toute la fleur. Vous avez compris le principe. Je reviendrai rajouter un petit peu de couleur dessus
par après pour faire un petit dégradé au niveau des pétales des petites fleurs, mais je vais attendre un petit peu que ça sèche. Alors, on va faire la même chose cette fois sur du papier aquarelle. Par contre, maintenant, je vais utiliser ici, j'ai utilisé, pardon, l'encre Stazone. Donc, on va un petit peu, on va voir comment ça fonctionne et est-ce que c'est différent ou pas. Donc, même chose, je vais ajouter un petit peu de couleur et cette fois, je vais prendre du couleur orange. Voilà. Voilà. Alors, si je veux faire un petit dégradé, comme tout à l'heure, avec les fleurs, je vais venir en mettre un petit peu à la base. Et comme ça, j'applique déjà un petit peu de couleur. Et venir après avec de l'eau faire mon dégradé. Et alors, j'espère avoir du foncé au centre de la fleur ou ici à la base. Voilà. Donc là, j'utilise simplement mes encres. Voilà. Comme ceci. Je vais nettoyer mon petit pinceau. Et je vais... Avec l'eau que j'ai sur ma plaque à tamponner, c'est suffisant pour faire ce que j'ai besoin. Donc, je vais simplement ici venir étaler. Voilà. L'encre que j'ai déposée. Donc, avant d'aller plus loin, j'essaye de faire en sorte qu'on ne voit plus cette ligne pour ne pas qu'il y ait de démarcation entre l'encre claire et l'encre foncée. Donc, ici, et je pense que j'ai quand même rajouté trop, j'ai mis trop d'encre, j'aurais pu en mettre encore un petit peu moins. Donc voilà. Et ici aussi, donc je ne rajoute vraiment plus d'encre. Je prends j'utilise ce que j'ai mis au départ. Voilà. Et ici, je prends un petit peu pour pouvoir diluer. L'avantage de ces encres, c'est que si on en a mis trop, avec de l'eau, on peut venir retirer un petit peu de matière. On va pas arriver à du blanc, non, bien sûr que non, mais on va pouvoir enlever un petit peu de la couleur qu'on a rajoutée, qu'on souhaiterait enlever. Alors, ici, pareil, voilà. Je trouve que c'est un effet très sympa. Alors, vous voyez que je passe partout avec mon pinceau. Encre noire, pas encre noire. La Stazone ne bave pas, elle ne se dilue pas avec l'eau. Et l'effet est juste magnifique. Et voilà. Donc, ce que ça donne. Donc, on va laisser sécher. Voilà. Voilà. Donc, et ça, c'est à vous. Tant que vous n'avez pas l'effet que vous souhaitez, vous continuez. Je nettoie mon pinceau. Donc, en fait, pour nettoyer le pinceau, je vais simplement presser, mettre un petit peu d'eau sur la plaque ou sur le plexi et venir diluer le reste d'encre que j'ai sur mon pinceau. Voilà. Alors, on a vu le dégradé de couleur. J'y reviendrai un petit peu plus tard
pour rajouter de l'encre. Donc je souhaiterais maintenant vous montrer les papiers vélum que j'ai embossé et le papier noir. Donc le papier noir, ce n'est pas du papier aquarelle, c'est le papier noir de nos pages. Par contre, sur ce papier, je vais utiliser les encres dorées. Alors, ici, donc comme vous voyez, l'avantage de l'embossage, c'est que je vais avoir une barrière. Donc même si j'ai tendance à dépasser, comme ici par exemple, en fait, ça sera plus simple avec l'embossage parce que ça va me permettre de garder l'encre à l'intérieur des traits de mon tampon. Donc, on y va pour ici les dorés. Donc, testez-les toutes. Certaines sont beaucoup plus, ont un pouvoir beaucoup plus couvrant que d'autres. Voilà. Donc, je fais la même chose. Je vais simplement déposer ma matière et je vais revenir la diluer par après. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très épais. Et ici, je vais mettre un petit peu plus près pour que vous puissiez voir. Voilà, comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez l'encre embossée, donc ça fait un peu comme une barrière, donc c'est très sympa. Voilà. J'enlève mon excédent d'encre puisque j'en ai pas besoin. Je vais prendre celle que j'ai sur mon papier et je vais venir étaler et faire un dégradé doré avec l'encre que j'ai appliquée au départ. Il faut s'entraîner, il faut tester. On n'y arrive pas du premier coup. J'ai fait pas mal de petites choses avant de m'approcher de la bonne technique. Ce n'est pas encore parfait, mais j'arrive à un certain résultat. C'est pas professionnel, mais c'est potable. Voilà. On reprend un petit peu d'eau. Je viens ici diluer mon encre. Les dorés ont vraiment un très chouette effet couvrant, donc c'est vraiment très très sympa. Et sur du papier noir, c'est vraiment très très joli pour venir découper après cette fleur et la mettre sur une page. Je pense que ça va faire... D'ailleurs, je pense que je vais la mettre sur une des pages que je suis en train de faire avec le nouveau gabarit Glasgow. Voilà, et voilà. Donc, si j'ai trop, comme par exemple ici, j'ai l'impression que j'ai trop d'encre, ben, je vais l'enlever et simplement avec de l'eau, voilà, j'enlève le surplus, je l'essuie et je viens retirer ce que je souhaite et ça va me permettre de diluer encore, d'éclaircir encore, de faire mieux mon dégradé. Alors, voici pour un dégradé de doré. On va essayer maintenant qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre. On va essayer un vert clair sur du papier noir. Là, je teste complètement du 200%. Donc là, c'est simplement pour voir si ça fonctionne. Ben, ça a l'air de fonctionner. Donc, la pigmentation, elle est vraiment super de ces couleurs. Donc, c'est vraiment génial. On voit vraiment j'ai eu un petit peu peur en le faisant sur le papier noir, mais finalement,
C'est pas mal. Voilà. Et ici, est-ce qu'on essaye de faire un petit dégradé? On va essayer. Donc ça, c'est le vert, je ne sais plus quoi, mais vous avez les références dans le petit catalogue. Et vous pouvez avoir uniquement, vous pouvez soit choisir les couleurs, donc vous pouvez aussi avoir un panier, donc il y a une promotion si vous souhaitez, pour avoir différentes couleurs et un étui. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir l'étui, vous ne le prenez pas. Voilà. Ici, je vais enlever un petit peu. Vous voyez que j'ai presque rien mis et j'ai pas mal d'encre. Hein. Voilà. Ici. Là. Voilà. Je viens simplement diluer ce que j'ai déjà fait. Et ça donne un effet vraiment très 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 joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très très beau. Et sur du noir, c'est vraiment top. Ça donne mais super bien. Eh ben, j'aime beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore. Donc, je vois que j'ai oublié une petite fleur. Bon, celle-là, je vais la terminer. Allez, on y va. Hop. Et puis, on va venir diluer tout ça. Oui, je suis droitière et pourtant j'ai tendance à aller à gauche. Donc, je suis désolée si à chaque fois ma main arrive devant l'image. Je le fais vraiment, j'essaie de me concentrer pour ne pas faire de bêtises, en tout cas pas trop. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça pas mal. Donc, je vais laisser sécher et je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Voyons voir un petit peu ce que ça donne sur du papier vélum. Alors, ça va un petit peu gondoler aussi. Bon, c'est du papier. Même si en principe le papier vélum, je pensais que ça n'allait pas gondoler, mais bien sûr que si. Donc on va nettoyer pour ne pas mouiller tous les papiers. J'ai encore de l'eau et alors on y va pour de nouveau colorer nos petites fleurs. Allez, cette fois je prends un petit peu de rouge. Et c'est parti sur du vélum. Alors ici, on voit bien l'embossage. L'embossage vraiment ne prend pas la couleur. Hein. Là, vous le voyez, je vais le rapprocher. Vous voyez vraiment que la couleur reste au centre, là où je l'ai appliquée. Donc, n'hésitez pas à mettre pas mal de couleurs. Voilà. Pour pouvoir faire des dégradés, c'est vraiment un très très bel effet. Voilà. Et ici. Et alors, pas trop d'eau, une goutte, une ou deux gouttes. Pressez votre pinceau pour ne pas qu'il y en ait de trop. Voilà. Et je vais venir maintenant nettoyer mon pinceau. Donc, voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne.
Le rouge est très pigmenté et je pense que j'en ai mis de trop, donc on va essayer d'en enlever un petit peu. Voilà, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Et ici. Donc le papier vélum ici, c'est le plus épais que j'ai pris. Donc c'est pas celui où on a aussi des imprimés. C'est vraiment le plus épais qui est sorti, je pense, en janvier, si je me souviens bien. Voilà. Donc j'ai mis trop de couleurs, mais c'est pas grave. J'ai fait 2 dégradés. Celui-ci sera un peu raté. C'est rien. Du moment que vous voyez ce que ça donne avec le papier vélum, c'est parfait. J'essaye d'enlever un petit peu d'encre, mais il y en a vraiment, c'est pas du tout comme les aquarelles qu'on connaît, hein. Là, vraiment, je ne pensais pas que... Enfin, voilà. Ici, j'ai un petit peu... J'ai réussi à faire un petit dégradé. C'est déjà pas mal. Voilà. On va essayer ici. Donc, voilà. Ok. Ça vient. Voilà. On va terminer ici. C'est vraiment très très gai, c'est apaisant. C'est vraiment très très chouette à faire. Voilà. Si vous avez les dorés, n'hésitez pas. Vraiment, c'est vraiment très sympa et ça fait des très très jolis décors. C'est ce qu'on a utilisé d'ailleurs pour certains décors des projets Cabana. Donc ici, je vais essayer d'enlever un petit peu de couleur. Voilà. Pour essayer d'avoir un dégradé. Vous voyez que j'y arrive, hein. Bon, il faut un petit peu de patience. Mais on y arrive. Voilà. Ici, on va enlever ici. Voilà. Ce que ça donne. Ici, on va faire 2 couleurs. Je vais faire un vert avec 2 verts. Je vais utiliser 2 verts différents. On va voir, on teste. J'ai pris le plus foncé. Voilà. Que je vais appliquer grossièrement au centre de mes feuilles. Voilà. Alors, on va frotter tout ça. J'espère que je ne vais pas devoir remplir le pinceau pendant que je suis occupée de vous expliquer. Et donc maintenant, simplement avec de l'eau, je vais faire le dégradé. Et je vais venir prendre un petit peu de vert un petit peu plus clair pour pouvoir le mélanger au plus foncé et essayer de faire un dégradé. Essayez parce que je n'ai pas encore testé. Et ça a l'air de fonctionner. Voilà. Donc,
Je pars toujours de la couleur la plus concentrée pour aller vers le bord. Voilà, et je reviens ici pour étaler le vert foncé et le mélanger avec le vert le plus clair. Alors, ici, donc, encore une fois, j'étale. Donc, je ne reprends pas de couleur. Je vais même plutôt en enlever. Voilà. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. C'est un petit peu compliqué. Et comme ça, vous pouvez aussi, à la maison, tranquille, si vous en avez, tester toute seule, tranquille, sans pression, no stress. C'est ça aussi, le scrap, se sentir bien. Voilà. Et une fois qu'on a terminé, profiter du résultat et se dire qu'on a vraiment fait des jolies choses. Voilà. Et voilà. Donc, je pense que je vais arrêter ma vidéo ici parce qu'elle est déjà bien longue. Je vous ai montré pas mal de petites choses. Si j'ai oublié de vous dire certaines choses, si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je vous répondrai dès que possible. Par message, par mail, par ce que vous voulez. Donc on sait faire de très très jolies choses avec ces couleurs. Donc là ici je vais faire juste une petite chose encore. Je vais rajouter un petit peu de rouge sur voilà. On va essayer, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Et je pense d'ailleurs que je n'ai plus d'eau dans mon pinceau, évidemment. Donc, je vais reprendre celui-là. Donc, il est un petit peu plus grand, donc il va falloir que j'y aille en douceur. Voilà. Et on va étaler, voilà. Alors ici, bien sûr, c'est l'encre noire normale. Donc, j'ai mon encre noire qui bave un petit peu et le rouge n'est pas très beau. Mais c'est pas grave, on a compris l'idée, c'est le principal. Et je vais venir étaler donc ce rouge pour foncer un petit peu, mais bon, c'est moins joli que sur les autres encres, la Stazone ou l'embossage. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Donc j'ai utilisé le même tampon, comme ça vous pouvez voir les différentes façons de les travailler. Donc vous pouvez faire des jolies choses, n'hésitez pas à vous lancer, même si vous ratez, c'est pas grave. Le principal c'est de vous amuser et de profiter de votre matériel. Donc ici, je vous dis merci d'avoir regardé cette exceptionnellement longue vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.